Bonjour et bon retour ou bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous verrons comment garantir le succès d'un plat à base de vermicelle rien que par la juste cuisson des pâtes. J'ai pour habitude pour les pâtes de suivre la durée de cuisson indiquée sur l'emballage, sauf pour les vermicelles parce qu'il y a bien mieux pour les obtenir bien détachées, fermes mais cuits et sautillants dans votre assiette. Si vous êtes prêts, on commence avec la liste des ingrédients, à commencer par 500 g de vermicelle. De l'assaisonnement, j'ai choisi du romarin et des gousses d'ail, mais vous pouvez varier selon vos goûts et vos envies. 3 cuillerées à soupe d'huile, ici de l'huile d'olive et du sel. Mettez dans votre couscoussier de l'eau qui nous servira non seulement à la cuisson vapeur, mais aussi à mouiller nos vermicelles. Et donc nous allons l'aromatiser, l'assaisonner avec du sel et l'aromatiser avec de l'ail et du romarin. Couvrez et laissez bouillir. Pendant ce temps, passez à vos vermicelles que vous mettez dans un récipient. Ajoutez-y 2 cuillerées à soupe de votre huile et mélangez. Une fois que l'huile est bien incorporée et votre eau bouillante, mettez vos vermicelles dans le haut du couscoussier. Et nous laissons cuire 15 petites minutes en ouvrant quand même de manière très rapide en milieu de cuisson pour mélanger nos pâtes et les refermer pour laisser atteindre les 15 minutes de cuisson vapeur. On va les retirer du feu au bout des 15 minutes. Et filtrer l'eau du couscoussier pour nous en servir tout à l'heure pour mouiller nos vermicelles. Bien sûr, si vous avez choisi de faire votre cuisson sans aromates de manière très neutre, pas besoin de filtrer l'eau, vous allez mouiller directement vos pâtes. Pendant que nos pâtes sont encore dans la partie haute du couscoussier, c'est-à-dire la partie perforée, arrosez-les de votre eau de cuisson en mélangeant pour essayer d'humidifier chacun des vermicelles avant que l'eau ne s'échappe de la passoire. Transférez les pâtes dans un autre récipient, étalez-les bien et elles y resteront 5 petites minutes, le temps d'absorber un peu plus d'humidité avant de passer une deuxième fois à la vapeur. Pour remuer, utilisez de préférence une fourchette pour agresser le moins possible ces petites pâtes bien fragiles. Réutilisez la même eau que vous retransférez dans le bas du couscoussier sur le feu pour la cuisson vapeur, la deuxième cuisson vapeur. Et donc c'est cette même eau-là que nous allons recycler tout le long de la préparation, c'est-à-dire pendant les 3 étapes de cuisson. Au fur et à mesure des différentes cuissons, si le niveau de l'eau vient à baisser un peu trop, bien évidemment, vous pourrez rajouter des quantités pour ne pas en manquer.
Et c'est parti pour 20 minutes de cuisson vapeur et comme la première fois, en milieu de cuisson, c'est-à-dire autour de 10 minutes à peu près, ouvrez rapidement, mélangez un bon coup et refermez pour atteindre les 20 minutes. Au terme des 20 minutes, l'histoire se répète. On va poser le haut de notre couscoussier contenant les pâtes donc au-dessus d'un récipient et les mouiller de nouveau avec la même eau de cuisson. Toujours mélanger à la fourchette au fur et à mesure qu'on ajoute le liquide bouillant. Et encore une fois, tout comme pour la deuxième cuisson, juste avant la deuxième cuisson, nous allons étaler les vermicelles mouillées dans un récipient et les laisser reposer encore 5 minutes. Tout va très bien, on voit que nos vermicelles commencent à cuire. Avant de passer pour la dernière fois à la vapeur, nous allons ajouter une cuillerée à soupe d'huile d'olive ou de votre huile, de l'huile que vous aurez choisie. Si le sel n'est pas suffisant à votre goût, c'est le moment de le rectifier avant de passer à la dernière cuisson. Prévoyez à nouveau 20 petites minutes pour cette dernière cuisson et comme pour les deux autres fois, en milieu du temps imparti, ouvrez rapidement le couscoussier, mélangez les pâtes et refermez pour atteindre les 20 minutes. Et au bout des 20 minutes, elles sont bien cuites et les voilà comme promis qui sautillent, qui rebondissent. Chaque élément est bien séparé des autres et bien ferme. Retirez-les immédiatement du feu et transférez-les dans un récipient. Et le plus dur est fait, elles sont fin prêtes à être agrémentées comme vous l'avez prévu selon la recette que vous avez en tête. Par exemple avec une petite macédoine que vous aurez confectionnée avec des oignons, haricots verts et carottes frais, cuits avec de la moutarde, de la viande bien épicée que vous mélangerez correctement. Pour avoir le plaisir de déguster un bon plat fait tout simplement avec très peu d'ingrédients. Et c'est sur mon assiette aux allures de nid d'oiseau que je vais vous laisser déguster la vôtre. J'espère que vous avez passé un excellent moment. J'attends comme d'habitude de vous lire, de voir vos commentaires, de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Allez, ciao!